Lecture audio du conte La gardeuse d'oie de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une vieille reine. Son mari était mort il y a déjà bien longtemps, et elle avait une fille qui était très belle. Quand celle-ci eut grandi, elle fut promise en mariage à un fils de roi qui vivait loin de là. Lorsque vint le moment où il devait se marier, et que son enfant allait partir pour ce royaume étranger, la vieille reine lui prépara quantité de superbes ustensiles et de bijoux, d'or et d'argent, de gobelets et de joyaux, bref, tout ce qui fait partie de la dot d'une fille de roi, car elle aimait son enfant de tout son cœur. Elle lui donna aussi une suivante qui devait l'accompagner et remettre la mariée à son époux. Chacune d'elles avait un cheval pour le voyage, mais le cheval de la fille de roi s'appelait Falada et il savait parler. Quand l'heure des adieux arriva, la vieille mère se rendit dans sa chambre, prit un petit couteau et s'entailla les doigts pour les faire saigner. Elle tenait en dessous un petit chiffon blanc sur lequel elle fit tomber 3 gouttes de sang, et le donna ensuite à sa fille en disant « Ma chère enfant, garde-les précieusement, tu en auras besoin en chemin. » C'est donc tristement qu'elles prirent congé l'une de l'autre. La fille de roi mit le petit chiffon dans son corsage, monta en selle, partit pour aller retrouver son fiancé. Au bout d'1 heure de voyage, elle ressentit une soif intense, et dit à sa suivante « Descends de cheval et va me puiser de l'eau dans ce ruisseau avec le gobelet que tu as emporté pour moi. Je voudrais boire un peu. » « Si vous avez soif, descendez vous-même de cheval et penchez-vous au-dessus de l'eau pour boire. Je n'ai pas envie d'être votre bonne, » répondit sa suivante. Comme elle avait grand soif, la fille de roi descendit de cheval, se pencha au-dessus de l'eau du ruisseau et but, sans avoir le droit d'utiliser son gobelet d'or. Elle soupira alors. « Oh, mon Dieu !» Et les 3 gouttes de sang lui répondirent. « Si ta mère savait cela, son cœur éclaterait de chagrin. » Mais la fiancée du roi était humble, et remonta à cheval sans mot dire. Elles voyagèrent ainsi pendant de nombreuses lieues, mais la journée était chaude, le soleil brûlait, si bien qu'elle eut bientôt de nouveau soif. Comme elle passait près d'un fleuve, elle dit de nouveau à sa suivante « Descends de cheval et va me chercher à boire dans mon gobelet d'or », car elle avait oublié depuis longtemps les méchantes paroles de celle-ci. Cependant sa suivante lui dit, d'un air encore plus hautain « Si vous avez soif, buvez vous-même, je ne veux pas être votre bonne. » Comme elle avait grand soif, la fille de roi descendit de cheval, se pencha au-dessus de l'eau qui coulait et se mit à pleurer en disant « Oh mon Dieu !» Et les gouttes de sang lui répondirent de nouveau « Si ta mère savait cela, son cœur éclaterait de chagrin. » Tandis qu'elle buvait ainsi et qu'elle s'était penchée très loin en avant, le petit chiffon où se trouvaient les 3 gouttes de sang s'échappa de son corsage et fut emporté par le courant. Elle ne s'en aperçut même pas, tant elle était inquiète. Mais sa suivante avait tout vu, et elle se réjouissait du pouvoir qu'elle avait désormais sur la fille de roi, car en perdant les gouttes de sang, celle-ci était devenue faible et impuissante. Quand elle voulut remonter sur son cheval qui s'appelait Falada, la suivante dit « C'est à moi de monter sur Falada, et toi, tu monteras sur mon canasson. » Et elle n'avait d'autre choix que de subir cela. La suivante lui ordonna ensuite sèchement d'ôter ses habits royaux et de mettre à la place ses méchants habits. Et enfin elle dut lui jurer en prenant le ciel à témoin de ne rien dire à personne de tout cela, à la cour du roi. Et si la fille de roi ne lui avait pas fait ce serment, elle aurait été tuée sur le champ. Mais Falada avait vu tout cela, et l'avait bien retenu. La suivante monta donc sur Falada, et la vraie fiancée monta sur le mauvais cheval, et elles poursuivirent leur chemin ainsi, jusqu'à ce qu'elles entrent enfin dans le château royal. À leur arrivée, la joie fut grande, et le fils du roi accourut à leur rencontre, et aida la suivante à descendre de cheval, croyant que c'était sa promise. On lui fit monter l'escalier, mais la vraie fille de roi dut rester en bas. Le vieux roi regarda alors par la fenêtre, et la vit debout au milieu de la cour, et il remarqua combien elle était fine, délicate et extrêmement belle. Il se rendit aussitôt dans la chambre royale et demanda à la fiancée qui était la personne qui l'accompagnait
et qui se tenait là dans la cour. Je l'ai prise avec moi en chemin pour qu'elle me tienne compagnie. Donnez à cette bonne quelque travail pour qu'elle ne reste pas sans rien faire. » Mais le vieux roi n'avait pas de travail à lui donner, et ne trouva rien d'autre à dire que « J'ai un petit garçon qui garde les oies, et qu'elle peut aider. » Le petit garçon s'appelait Conrad, et la vraie fiancée dut donc l'aider à garder les oies. Mais bientôt la fausse fiancée dit au jeune roi « Mon époux bien-aimé, je vous prie, rendez-moi un service. »« Je le ferai avec plaisir, répondit-il. »« Eh bien, faites appeler les carisseurs pour qu'ils coupent la tête au cheval sur lequel j'ai voyagé pour venir ici, parce qu'il m'a agacé en chemin. » En réalité, elle craignait que le cheval ne se mette à parler et qu'il ne raconte comment elle s'était comportée envers la fille de roi. Au point où en étaient arrivées les choses, le fidèle Falada devait mourir. La nouvelle parvint aussi aux oreilles de la vraie fille de roi, et elle promit en secret à l'équarrisseur qu'elle lui donnerait une pièce s'il lui rendait un petit service. Il y avait dans la ville une grande porte sombre par laquelle elle devait passer tous les soirs et tous les matins avec ses oies, et l'équarrisseur devait fixer sous cette porte la tête de Falada, afin qu'elle puisse tout de même le voir plus d'une fois. Le garçon équarrisseur lui promit donc de le faire. Il trancha la tête au cheval et la fixa sous la porte sombre. Tôt le matin, quand le petit Conrad et elle firent sortir les oies par cette porte, la fille de roi dit en passant « Oh, Falada, comme te voilà là !» Et la tête lui répondit « Oh, jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait, de chagrin son cœur éclaterait. » Elle sortit de la ville sans mot dire, et ils menèrent les oies dans un champ. Et quand ils furent arrivés dans la prairie, elle s'assit et dénoua ses cheveux. C'était de l'or pur, et le petit Conrad se réjouit en les voyant briller, et il voulut lui en arracher quelques-uns. Elle dit alors « Souffle, souffle, petit vent, le chapeau de Conrad prends, et fais-le courir après lui, jusqu'à ce que j'aie mes cheveux nattés et enroulés, et que je me sois recoiffée. » Et il se leva un vent si fort qu'il emporta au loin le chapeau du petit Conrad, si bien que celui-ci dut le poursuivre à travers tout le champ. Le temps qu'il revienne, elle avait terminé de peigner ses cheveux et de se coiffer, si bien qu'il ne parvint pas à lui en prendre. Le petit Conrad se fâcha et ne lui parla plus. Ils gardèrent les oies ainsi jusqu'à ce que le soir vienne, puis ils rentrèrent chez eux. Le matin suivant, quand ils firent passer les oies sous la porte sombre, la jeune fille dit « Oh, Falala, comme te voilà là !» Et la tête lui répondit « Oh, jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait, de chagrin son cœur éclaterait. » Et dans le champ, elle s'assit de nouveau dans l'herbe et se mit à coiffer ses cheveux. Conrad accourut pour les attraper, mais elle dit bien vite « Souffle, souffle, petit vent, le chapeau de Conrad prends, et fais-le courir après lui, jusqu'à ce que j'aie mes cheveux nattés et enroulés, et que je me sois recoiffée. » Le vent se mit alors à souffler et emporta au loin le chapeau de Conrad, si bien que celui-ci dut le poursuivre. Quand il revint, il y a longtemps qu'elle avait réajusté ses cheveux, et il ne parvint pas à en avoir un seul. Et ils gardèrent ainsi les oies jusqu'au soir. Mais le soir, après qu'ils furent rentrés, le petit Conrad alla trouver le vieux roi et lui dit « Je ne veux pas garder les oies avec cette fille plus longtemps. »« Pourquoi donc ?» lui demanda le vieux roi. « Eh bien, c'est qu'elle m'ennuie toute la journée. » Le vieux roi lui ordonna donc de raconter comment se passaient ses journées avec elle, et Conrad lui dit « Le matin, quand nous passons par la porte sombre avec le troupeau, il y a là une tête de cheval qui est clouée au mur, et elle lui parle ainsi « Oh, Falada, comme te voilà là !» Et la tête lui répond « Oh, jeune reine, toi qui passes par là, si ta mère le savait, du chagrin son cœur éclaterait. » Et il continua de lui raconter ce qui se passait dans la prairie des oies, et comment il devait poursuivre son chapeau que le vent emportait. Le vieux roi lui ordonna de mener de nouveau les oies le lendemain. Quant à lui, lorsque ce fut le matin, il alla se cacher derrière la porte sombre et entendit la jeune fille parler avec la tête de Falada. Puis il la suivit dans les champs et se cacha derrière un buisson dans la prairie. Il vit alors bientôt de ses propres yeux la gardeuse d'oies et le petit berger amener le troupeau, et il vit la jeune fille s'asseoir, au bout d'un petit moment pour dénouer ses cheveux, et il vit rayonner leur éclat. Elle dit aussitôt une nouvelle fois « Souffle, souffle, petit vent, le chapeau de Conrad prends,
et fais-le courir après lui, jusqu'à ce que j'aie mes cheveux nattés et enroulés et que je me sois recoiffée. » Il y eut alors un coup de vent qui emporta avec lui le chapeau du petit Conrad, obligeant celui-ci à courir très loin, pendant que la gardeuse d'oie continuait de peigner et de natter ses boucles en silence, ce que le vieux roi observa attentivement. Sur ce, il repartit sans qu'on le voie, et le soir, quand la gardeuse d'oie rentra, il l'appela à l'écart et lui demanda pourquoi elle faisait tout cela. « Je n'ai pas le droit de vous le dire, et il m'est interdit de confier mon chagrin à qui que ce soit. Je l'ai juré en prenant le ciel à témoin, car sinon cela m'aurait coûté la vie. » Il insista et ne lui laissa pas de repos, mais il ne réussit pas à lui faire dire quoi que ce soit. Il lui dit alors: « Puisque tu ne veux rien dire, va confier ton chagrin au poil de fonte que voilà. » Puis il partit. La gardeuse d'oie, quant à elle, se glissa dans le poêle et se mit à pleurer et à se lamenter, et elle lui dit ce qu'elle avait sur le cœur. « Me voilà ici, à présent, abandonnée de tous, alors que je suis une fille de roi. Une suivante perfide a usé de violence pour m'obliger à enlever mes habits royaux, et m'a pris ma place auprès de mon fiancé. Et moi je dois faire le travail d'une vulgaire gardeuse d'oie. Si ma mère savait cela, son cœur éclaterait de chagrin. » Cependant le vieux roi se tenait dehors, à la sortie du conduit de poêle, tendant l'oreille, et il entendit ce qu'elle disait. Il entra ensuite de nouveau dans la pièce, et lui dit de sortir du poêle. On lui mit alors des habits royaux, et elle était si belle que cela semblait être un miracle. Le vieux roi appela son fils et lui révéla que la fiancée qu'il avait n'était pas la bonne. Elle n'était qu'une suivante, alors que sa vraie fiancée se tenait là, et c'était l'ancienne gardeuse d'oie. Le jeune roi se réjouit de tout son cœur quand il découvrit sa beauté et sa vertu, et on prépara un grand festin auquel on convia tous les serviteurs et tous les bons amis. Le marié présidait le repas, entouré de la fille de roi d'un côté et de la suivante de l'autre. Mais celle-ci était aveuglée et ne reconnaissait pas la fille de roi, parée de ses bijoux qui brillaient. Quand ils eurent mangé et bu, et que tous étaient de bonne humeur, le vieux roi posa une devinette à la suivante, et lui demanda ce que valait une personne qui avait trompé son seigneur de telle et de telle manière, en racontant toute son histoire. Il l'interrogea ensuite. « Quelle sentence mérite une telle personne ?»« Elle mérite rien de mieux que d'être enfermée toute nue dans un tonneau hérissé de clous à l'intérieur, et auquel il faut atteler 2 chevaux blancs qui la traîneront de rue en rue jusqu'à ce qu'elle meure, » répondit la fausse fiancée. « Cette personne, c'est toi. Tu viens de prononcer ta propre sentence, et c'est ce qui va t'arriver, » dit le vieux roi. Et une fois que la sentence eut été accomplie, le jeune roi épousa sa véritable fiancée, et ils gouvernèrent tous deux leur royaume dans la paix et la félicité. Fin de la lecture du conte La gardeuse d'oie. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.